Et c'est l'heure du match féminin. Toni Storm affronte Riho. Oh putain. Oh, par pitié, mais enlevez Rio de ma télé. Par pitié. Rio et ses 45 kilos se battent contre Toni Storm. Là, entre guillemets, Rhea Ripley de l'AEW. Dans la présentation, dans le look, dans l'attitude, dans la musculature. On est loin de Rhea Ripley, hein, mais on est quand même sur un bon star power par rapport au roster féminin de l'AEW. Toni Storm, voilà, c'est établi. Pourtant, Toni Storm, petit background en passé au match, Toni Storm en 2023, depuis son heel turn, c'est 4 défaites pour une victoire. C'est bof. C'est bof pour le star power qu'elle dégage et pour l'attitude qu'elle dégage. On veut l'avoir plus de gagner de victoires. Et là, elle affronte une ex-championne, Rio 45 kilos. Bah voilà, c'est cool, ça donne du pain pour Toni Storm, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Encore une fois, je vais dire la même chose que pour Orange Cassidy versus Big Bill tout à l'heure. Comment je peux croire à ce que je regarde? Comment je peux croire à ce que je regarde quand je vois Rio et ses 45 kilos foutre la misère pendant plus de 10 minutes à Toni Storm, qui se fait malmener tout le long par une jeune, une jeune catcheuse de 25 ans qui fait 45 kilos. On ne peut pas croire à ces offenses, elle est beaucoup trop légère. Et je n'ai rien contre les gens légers, j'en veux rien, mais je peux pas croire à ce que je vois. Quand je la vois faire ces petits dropkicks un peu minables sans aucune percussion, et quand je vois Toni Storm exagérer à balle son selling, je ne peux pas croire à ce que je vois. Toni Storm me paraît extrêmement faible. Parce que d'une part, je ne crois pas aux offenses de Rio, donc quand Toni Storm le scelle comme une tarée, elle me paraît très très faible, mais d'autre part, le selling de Rio est naze, puisque j'ai jamais vu la douleur dans son regard, par rapport aux offenses d'une catcheuse qui fait une tête de plus qu'elle et qui fait 20 kilos de plus. J'ai jamais vu la douleur dans le visage de Rio. Donc Toni Storm, encore une fois, me paraît extrêmement faible. À quoi sert ce match? Ce match sert à remettre en avant Rio. Je suis sérieux parce qu'à la fin, alors que Britt Baker distrait Toni Storm, Rio l'emporte par un roll-up. Et je suis en mode mais what the fuck, mais sérieusement là? Toni Storm, c'est une de vos meilleurs talents dans la division. Faut miser sur elle. Faut la builder, faut la crédibiliser. Elle se fait battre. Elle se fait battre tous les jours. Elle a eu juste une seule victoire en 2023, c'est face à Willow Nightingale. Elle a tapé Willow Nightingale. Elle n'est pas fichue de taper Rio. On s'en fout de Rio. Qui en a quelque chose à foutre de Rio en 2023, sérieusement? Justement, profitez du fait que c'est une ex-championne. Voilà, ex-championne quand même. Rio, ex-championne, hein, 45 kilos peut-être, mais ex-championne. Profitez de ça pour dire, ok, bah Toni Storm a tué une ex-championne, bravo à elle. Elle perd par roll-up. Mais sérieusement. Et à la fin, il essaye de te distraire. À la fin, on essaie de focus son attention sur... Parce que Jimmy Hater, Rubiso et Saraya vont commencer à se foutre sur la gueule, se taper, les arbitres les séparent et tout, on avait peu le match, certes. Non, je m'en bats les couilles. Rio vient de battre Toni Storm, là. Les pires décisions, tout le temps. Mais comment ils font? Comment ils font? Yeeha, Rio. Putain, j'en reviens pas.